Product Owner chez Devoteam. Et aujourd'hui, je t'accueille ici dans les locaux de Snowflake pour qu'on parle de Ask, puisqu'on a réalisé un projet ensemble récemment. Donc chez un client, on a implémenté une interface de chat avec les données. Et tu étais la leader sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Aujourd'hui, ces utilisateurs, pour accéder aux données, ils ont deux principaux moyens. Ça va être principalement via des reportings. Il ne faut pas oublier qu'un reporting, c'est lourd à mettre en place. Et généralement, l'utilisation reste très ponctuelle et ça ne répond pas nécessairement aux besoins du quotidien. L'autre moyen qu'ils ont d'accéder aux données, ça va être en adressant leurs demandes à leurs équipes de data analyst. Là, il y a des processus liés à la gestion de la demande qui restent lourds, donc ça va manquer potentiellement d'instantanéité. Avec Ask, ils ont simplement à adresser leurs questions en langage naturel et ils peuvent obtenir une réponse fiable et instantanément. Pour nous, c'est relativement nouveau comme technologie, le fait de pouvoir interfacer des données avec un chat. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça commence, un projet Ask chez Devoteam? Un projet Ask, ça commence toujours centré autour des utilisateurs. On va rencontrer les utilisateurs pour vraiment comprendre et analyser leurs besoins. Quels vont être leurs usages, de quel type de données ont-ils besoin, de quel KPI ont-ils des besoins en termes de prédiction. D'accord, donc vous commencez par rencontrer les utilisateurs, comprendre les besoins, et après? Une fois qu'on a vu les utilisateurs et qu'on a compris leurs besoins, on a pu définir un modèle de données. Dans un second temps, il va falloir voir comment on va pouvoir intégrer ce modèle de données de manière très fiable dans Cortex Analyst. D'accord, donc créer le modèle sémantique qui décrit les données. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne vraiment dans les détails, donc Cortex Analyst et ce modèle sémantique? Bien sûr, alors Cortex Analyst, c'est un moteur qui est accessible via API et qui va simplement transformer les questions en langage naturel en requêtes SQL. D'accord. Cortex Analyst, c'est également une couche sémantique qui est au format YAML qui nous permet de présenter à Cortex les données qu'on va lui mettre à disposition. Je m'explique. Chaque donnée qu'on va intégrer à Cortex va être accompagnée d'attributs. Des attributs sémantiques comme la description sémantique de la donnée, des synonymes, des exemples. Ça va vraiment permettre à comprendre, à cette IA de comprendre de quelles données on parle. Aussi, on va ajouter des attributs qui sont vraiment liés aux spécificités des données, comme le type de la donnée, son agrégation, sa cardinalité. Aussi, ce modèle sémantique est composé de requêtes vérifiées. Donc c'est pas juste l'intelligence artificielle, je veux dire, vous allez vérifier des requêtes, vous allez vérifier les types de données, la façon dont ça s'agrège. Tout à fait. D'accord. Et donc vous avez fait comment pour intégrer la complexité du monde réel dans le modèle sémantique? On a dû simplement éduquer Cortex. Au début, il n'était pas capable de faire des taux de transformation, par exemple. On a dû lui apprendre à faire des taux de transfo, de variation, de conversion, en intégrant des requêtes vérifiées avec des commentable expressions intégrées. Également, il n'était pas capable de faire des imbrications au début. Par exemple, il était capable de dire quel est mon chiffre d'affaires par région, mais il n'était pas capable de dire quel est mon chiffre d'affaires par région, par enseigne, par famille de produits. Ok, ouais, rentrer dans plusieurs niveaux de complexité, On a dû lui apprendre à faire ça. Aussi, on lui a appris à faire des KPI bien définis. Aujourd'hui, Cortex, pour des clients, il est capable de faire des fréquences d'achat, des récenses d'achat. Il se promène sur un peu tous les KPI spécifiques qui répondent vraiment aux besoins de nos clients. Et vous avez fait ça en français, hein? En français, tout à fait. C'est quelque chose que je voyais, parce que nous, on supporte officiellement que l'anglais. Oui. Mais vous pouvez définir des KPI en français dans le modèle sémantique. Tout à fait. On a débloqué Cortex, entre guillemets, pour le permettre de parler en français. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points qui étaient compliqués pour vous? Oui. Nos utilisateurs ont des besoins spécifiques en termes de prédictifs. On a dû intégrer des fonctions de machine learning pour leur permettre vraiment d'avoir des prévisions, que ce soit sur leur position de stock, sur leur chiffre d'affaires, sur ce qu'ils voulaient. Donc on a intégré ces fonctions. Donc vous utilisez, comme tu dis, des fonctions de machine learning pour réaliser une prédiction à l'avance, vous stockez le résultat d'une table et puis vous exposez le résultat par Cortex. Tout à fait. D'accord. Et on a parlé un peu des points complexes dans le YAML. Est-ce qu'il y avait des avantages pour toi à maintenir toutes ces informations dans un fichier sémantique? Le principal avantage du YAML pour moi, c'est la solidité de la data gouvernance qu'il va conférer. Toutes tes données, tous tes KPI sont centralisés à un seul endroit et tu sais que tous les utilisateurs requêtent ces données-là très précisément. Par exemple, souvent, j'ai vu dans ma carrière
des utilisateurs parlaient de taux de conversion digitale, certains basés au niveau de la session, d'autres basés au niveau de l'utilisateur. Ouais. Avec cette couche sémantique, il n'y a pas de question, on sait exactement de quelles données, de quel capital. Un taux de conversion, c'est bien défini pour tout le monde est d'accord. Exactement. Et également, ce qui est très intéressant pour moi, c'est la maintenance. Tu n'as pas besoin d'être un crack, un data edge, tu peux simplement l'éditer en langage naturel, tout simplement. C'est très intuitif, très user-friendly. Tu viens changer la définition de ta colonne ou de la métrique, tout simplement. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'aspect projet? Comment ça s'est passé? Comment vous avez envisagé l'expérience utilisateur? C'est justement là que va intervenir la solution Ask. Par exemple, on lui a intégré multitour. Elle est capable de conserver le contexte des échanges, des requêtes. Oui. Par exemple, quel est mon chiffre d'affaires par famille de produits sur mars 2024? Elle va te répondre. Et sur juin, elle va savoir que tu lui demandais le CA. Et sur l'année 2024, elle va te répondre sans problème. J'imagine que ça, c'est quelque chose de relativement important pour les utilisateurs, donc il faut être capable de converser naturellement. Très important. Ça change énormément. Pour te dire, quand le avant-après, même pour moi, quand je l'ai testé, ça m'a vraiment facilité la vie. Ouais. C'est beaucoup moins long à écrire. Et justement, quand on écrit, ça aussi, c'est une fonction avancée qu'on a intégrée. On a géré, entre guillemets, les erreurs humaines. On va tous vite et parfois on fait des fautes de frappe en écrivant. Donc on a intégré une fonction avancée qui gère les fautes de frappe, les erreurs humaines. Par exemple, tu vas demander toujours notre chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires pour telle région du breton armé? Et Ask va comprendre que tu ne parles pas d'un breton armé, mais tu parles du exactement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça facilite grandement les échanges avec elle. Je vois, on voit que tu travailles dans la construction du béton armé. Mais est-ce que tu peux justement nous montrer un petit peu concrètement comment ça marche? Une démo. Sûr. Alors, donc là c'est notre cockpit. C'est vraiment notre environnement de démo d'Evoteam avec ces 3 applications derrière. Tu as des modèles de données différents. Là c'est l'interface de monitoring et d'admin. On va y venir après. Et là, nous, on va dans Ask. On peut choisir le YAML qu'on veut. Par exemple, nous, on va aller sur démo YouTube. D'accord, donc ça, c'est lié à un modèle sémantique derrière, c'est ça? Ça permet d'éditer rapidement? Exactement. Okay. C'est très utile quand tu fais des tests, quand tu implémentes les modèles de données. C'est très facile, en quelques clics, de tester la performance des différents modèles. Ensuite, tu as les questions les plus populaires. Il te suffit, tu n'es pas obligé d'écrire d'emblée. Tu peux simplement cliquer dessus. Là, tu vois quelle ligne de produit présente le coût plus bas par rapport à la génération de revenus. Oui. Ask, elle va te remontrer dans son interprétation de la question. Elle va même rajouter des précisions. Moi, j'ai pas demandé de plage de date. Elle me répond sur l'ensemble de la période disponible. Oui. Et là, elle nous a bien répondu. C'est source d'éclairage et le coût par revenu. On est sur des données de prod, hein, bien sûr. On n'est pas sur des données réelles. Tu as la possibilité de voir la requête SQL. Ça, c'est vraiment quand tu es en phase d'intégration de la solution pour vérifier si Ask réagit comme elle veut et appelle les bonnes tables, les bonnes données. Tu as la possibilité de la copier-coller. D'accord. Et bien sûr, le résultat le plus important. Là, dans ce cas-là, c'est un petit tableau que tu peux télécharger en CSV. Et tu as un graphique. Lui aussi, tu peux le télécharger. Tu peux également lui écrire une question. D'accord. Quelle est la famille de produits le plus élevée? Voilà. Donc il comprend ce que c'est une famille de produits. Tout à fait. D'accord. Et il nous rend juste la famille de produits avec le chiffre d'affaires le plus élevé sur l'ensemble de la période disponible. Tout à fait. D'accord. Et donc je vois que vous avez aussi développé des boutons en haut pour enregistrer des requêtes, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, tu peux nous en parler? Bien sûr, tu cliques simplement ici et tu retrouves toutes tes requêtes. Okay. On va y aller après dans l'interface admin, tu peux choisir le nombre de requêtes que tu veux déployer ici. Tu as la capacité de les éditer, de les modifier ou simplement de les supprimer. Aussi ça, ce pouce j'aime, j'aime pas, c'est vraiment un système de notation qui va nous permettre d'analyser la performance et surtout la pertinence des réponses d'Ask par rapport aux demandes des utilisateurs. Je trouve que c'est super parce que ça veut dire que la solution, elle vit en fait. Vous n'êtes pas fixé en temps, vous allez gagner de l'information sur quelles questions sont posées, quelles questions sont appréciées.
Et puis à l'avance, on ne sait pas toujours ce qui est important pour le business non plus. On ne sait pas quelles questions vont être les plus importantes dans ce qui arrive. Là, vous pouvez récupérer cette info. Exactement, exactement. De ton point de vue, c'est quoi la fonctionnalité qui te fait être la plus fière en tant que product owner quand tu fais ce genre de projet? Alors, je vais pas parler des questions populaires. Par contre, ce que j'ai aimé, on s'est rendu compte quand on a mis Ask aux mains des utilisateurs qui savaient pas quelles données demander à la solution. Ils savaient pas quelles données étaient derrière. Donc, on a intégré sur la sidebar de gauche un aide aux métriques et aux dimensions. Par exemple, tu peux voir les données qui sont embarquées et à l'over, tu peux avoir la définition, que ce soit des dimensions et des métriques. Par exemple, la marge informatique, tu as même les synonymes. C'est comme ça que vous exposez le modèle sémantique aux utilisateurs. Exactement. Vous mettez tout le monde d'accord. On comprend ce dont on est en train de parler. Exactement. Autre chose qui est très intéressant, c'est au niveau des questions populaires. Ça va être vraiment au niveau de l'éducation de nos utilisateurs. Ça va leur permettre de voir toutes les questions qui sont adressées à Ask, les questions qui sont le plus posées. Et on pense que ça va vraiment les engager à aller plus loin, à être plus curieux, à chercher plus de choses. Ouais. Ils vont sortir vraiment de leur sentier battu. C'est ça, des choses que tu savais pas que tu pouvais demander, ben ça te donne de nouvelles idées. Exactement. Aussi, je vais te montrer rapidement, on a une interface de monitoring où tu peux gérer l'ensemble de tes applications. Je vais passer vite dessus. Tu peux vraiment tu peux choisir les données que tu veux intégrer. Ça, c'est vraiment du suivi des questions. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est que tu as des mesures au niveau de la performance de la solution. Tu as son temps d'exécution et son temps de résolution moyen. Ouais, ça, c'est des choses qu'on a énormément monitorées lors du testing des YAML parce qu'on avait des vrais sujets de performance. Et aussi, venons-en, c'est au niveau du système de notation des j'aime pas. On peut vraiment savoir sur quel YAML les utilisateurs ont posé quelles questions et quelles questions ont eu du positif ou du négatif. Ouais, donc dans le temps, vous pouvez encore une fois faire évoluer ça, rajouter des informations à votre YAML, en enlever en fonction des questions qui sont posées. Tout à fait. Est-ce que, moi aussi je peux poser une question? Je sais qu'on avait un jeu de données sur les ventes, on voit les régions pour les meilleures performances de vente. Par exemple, quel est le taux de transformation des devis pour chaque enseigne que vous avez? Voilà. Ça, c'est taux de transformation, 28,57%. Donc, il comprend bien ma question. Et puis là, je vois pour 2 enseignes, j'ai chaque fois un taux de transformation. Il sait ce que c'est en français. Je pense que l'interface de données avec un requêtage en langage naturel, c'est encore quelque chose qui est en construction. Au jour le jour, ça évolue, il y a de nouvelles features qui arrivent. Comment est-ce que toi, tu vois le développement sur les prochains mois, les prochaines années? J'imagine que ce genre de solutions vont être de plus en plus flexibles. Tu vas être capable de requêter à différentes sources éparses. Ouais. Mais surtout, et le plus important, je pense que ça va devenir de plus en plus accessible. Ça va être intégré à nos outils de tous les jours comme un Teams ou un Slack. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire moi aussi, ça, intégrer à Teams et à Slack. On n'a pas encore fait ce genre de démo, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Maxime, nous on l'a fait. Vous l'avez fait? Oui, on a intégré, on a testé et on a intégré Ask à Slack. Je vais te montrer. Ok. On est capable de poser des questions directement dans Slack. Ok, vas-y. Quels sont les 10 noms de produits les plus rentables en termes de montant de marge commerciale? D'accord. Voilà, tu lui demandes dans Slack. Et vous pouvez intégrer comme ça l'outil Ask directement dans le Slack ou le Teams de vos clients. Exactement. Ok, c'est impressionnant et j'espère que c'est comme ça que ça va se déployer. Personnellement, c'est comme ça que je le vois aussi. Pas une interface dédiée, pas quelque chose où on doit se connecter, mais dans l'outil de tous les jours en fait. Au milieu du chat, on a une question, on la pose. Exactement. On ne sait pas toujours qu'on a une question à l'avance et donc c'est au moment où la question arrive qu'il faut avoir cette réponse. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous parler des prochains développements que vous pensez faire pour cette solution? Oui. Alors déjà, en fil rouge, il va y avoir de l'optimisation continue de la solution via des tests utilisateurs, mais aussi via l'analyse du système de notation j'aime pas pour optimiser la performance d'Ask. Au niveau des fonctionnalités, on va intégrer le vocal,
tu n'auras plus besoin de lui écrire, tu pourras simplement demander à Ask ce que tu veux. Donc tu seras dans Teams ou dans Slack et tu pourras même utiliser le micro et en fait envoyer simplement une question. Tout à fait. Les utilisateurs vont être capables de partager leurs requêtes. Ça va vraiment permettre une meilleure collaboration, un meilleur partage de connaissances et rajouter une couche de data governance comme il faut. D'accord. Donc la capacité de partager les requêtes que quelqu'un a développées à ses collègues. Tout à fait. Et pour finir, on va intégrer un outil de visualisation des données très performant. Ça va permettre vraiment aux utilisateurs, ils n'auront pas que la table, ils auront vraiment un graphique intuitif qui leur permettra en un œil d'avoir visuellement la réponse à leurs questions. On a vu que vous aviez déjà des graphiques ici dans l'interface, mais bon, vous voulez développer ça, j'imagine, sur des choses un peu plus avancées. Bien sûr. Ok. Ben, merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour partager cette solution avec moi, et à bientôt. Merci de m'avoir invité, Maxime, et à très bientôt. Merci.